aussi par le fait de l'engagement et à arriver, si on pourrait dire, à bâtir un tel pamphlet, ou en tout cas l'idée originale de ça, c'est de permettre aux jeunes de, comme on dit, un peu briser l'isolement et aussi actualiser la diversité à l'intérieur de cette bande dessinée. J'aimerais qu'on puisse d'emblée commencer les présentations au niveau des discours. Alors j'inviterai de ce fait, parce qu'on est à l'école ici, l'école La Mosaïque, alors j'inviterai Marie-Ève Tremblay à prononcer son discours. Accueillons-la chaleureusement. Alors, bonjour à tous, chers invités et chers représentants du Conseil. Ce matin, c'est avec fierté que nous avons l'honneur de vous accueillir dans notre toute nouvelle bâtisse, donc qui est ouverte depuis le mois d'août cette année, en 2009. La communauté du Nord-Est de Calgary est heureuse d'avoir enfin son école francophone dans son territoire. Alors, auparavant, nous étions dans l'école La Rose Sauvage, nous étions plus situés dans le cadran ouest de la ville de Calgary, mais maintenant, ça y est, nous sommes dans notre propre cadran de la ville, le Nord-Est. Nous sommes très heureux également de pouvoir contribuer au lancement de la bande dessinée du portail de l'immigrant. La sensibilisation au racisme nous tient à cœur puisque cela va de pair avec notre communauté. Le nom de l'école La Mosaïque n'est pas étranger à cette réalité. Ce nom représente la diversité culturelle présente chez nous. Au nom du personnel et de la communauté scolaire de La Mosaïque, je vous souhaite un bon lancement ce matin et encore une fois, bienvenue à l'école La Mosaïque. Merci, Mme Tremblay, de cette élocution. Alors, je porterai à ce moment-là la seconde présentation. Et évidemment, avec tout l'effort qu'ils ont mis, je pense qu'au niveau du PA, du portail, ils ont peut-être beaucoup de choses à nous dire. Alors, Evelyne Cabejo, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Madame la directrice de l'école La Mosaïque, Mesdames et Messieurs les enseignants, Madame la présidente du Conseil scolaire du Sud de l'Alberta, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement et des organismes communautaires, chers jeunes, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous ce jour. À l'occasion du lancement du premier numéro de la bande dessinée « La diversité dans ma ville, une richesse pour mon pays ». Je voudrais, au nom du portail de l'immigrant, exprimer toute notre reconnaissance à Madame Tremblay, directrice de l'école La Mosaïque, qui a bien voulu mettre à notre disposition ce cadre qui nous accueille ce jour. Cette occasion permet, par ailleurs, à plusieurs d'entre nous ici présents de découvrir les locaux de cette magnifique école. J'exprime également toute ma gratitude à l'endroit de Madame Boucher, présidente du Conseil scolaire du Sud et de l'Alberta, pour avoir donné de son temps si précieux pour nous rassurer et nous soutenir dans notre mission. Mes remerciements vont à l'endroit de tous nos bailleurs, à savoir le ministère de Culture and Community Spirit, à travers son programme de Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Education Fund, et de Youthscape de Calgary, en français, Communauté au rythme des jeunes, qui ont contribué de façon significative à la réalisation de ce projet qui nous réunit ici ce jour. À la GIFAS, notre partenaire quotidien, qui nous a soutenus à toutes les étapes de ce projet et qui, j'en suis convaincu, sera toujours là
à nos côtés pour les projets à venir. Je vous dis merci pour cette collaboration sans faille. Vous les jeunes, nos enfants, l'avenir de demain, je souhaite vivement que vous puissiez lire cette bande dessinée, le comprendre, afin d'être capable de transmettre le message dans vos écoles et dans vos familles. Dans 15 ans, vous deviendrez des adultes confirmés, responsables, propriétaires de maisons, directeurs d'entreprise, policiers, pour ne citer que cela. Bref, des acteurs sociaux. Et ainsi, vous mettrez à contribution les messages contenus dans cette bande dessinée. Messages qui vous sensibilisent à l'importance de la lutte contre la discrimination. Vous vous sentirez alors plus confortable à travailler sans préjugés dans un environnement multiculturel. Cette bande dessinée est un outil éducatif qui permet de recenser les sujets liés à la discrimination dans tous ses aspects. Pourquoi avons-nous initié ce projet? Je pense que tout le monde se pose cette question. Nous sommes partis des déclarations d'une très jeune petite fille de 6 ans, d'origine africaine, mais qui est née ici à Calgary, qui était inscrite dans une école francophone. Alors, un mois après le début de la rentrée scolaire, une petite qu'on connaissait joviale, alors on a constaté qu'elle n'était plus très gaie, elle n'était plus enthousiaste à pouvoir aller à l'école. On lui a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'es pas très engagée à pouvoir aller à l'école? Et elle nous a répondu, parce qu'ayant grandi à Calgary, elle parle beaucoup plus anglais. I don't want to go to school because nobody wants to play with me at school. Et nous lui avons répondu, why? Because I'm brown. Alors on s'est posé la question, si à 6 ans, une petite fille peut déjà imaginer que ses amis ne peuvent pas jouer avec elle à cause de la couleur de sa peau, ça suppose que le problème est profond. Et alors, nous avons initié le projet. Heureusement, nous avons eu le financement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le produit que nous vous présentons aujourd'hui, la bande dessinée. Le PIA vient donc, par cette action, enrichir davantage les outils mis déjà à disposition de nos jeunes. En m'adressant à vous aujourd'hui, j'ai conscience de contribuer aussi modestement soit-il à opérer un profond changement dans notre communauté. Par ailleurs, si j'ai tenu à le faire, c'est pour montrer l'importance que j'attache à la diversité dans la communauté francophone de Calgary. Car aujourd'hui, nous avons la responsabilité de la rendre visible, forte et inclusive. Nous devons tenir compte de la diversité de cette francophonie, au sens le plus large du terme, en vue d'avoir une communauté où tout le monde s'écoute, se respecte et interagit dans l'intérêt du renforcement de notre culture marquée par la richesse de nos valeurs et par notre solidarité.